Voici maintenant la deuxième interview exclusive d'une série qui en comporte 3 interviews de femmes de candidats. Cela réalisé par Patricia avec Étienne de Montpezat. Jean Cazenave a assuré la mise en image. Et Patricia, il faut repréciser pourquoi les femmes de ces 3 candidats-là et pas d'autres. Et en ce moment, nous voyons des images de Madame Bernadette Chirac. Eh bien, c'est très simple. Il y a 8 candidats, William. 4 d'entre eux sont divorcés ou célibataires. Messieurs Le Pen, Juquin, Wechter et Mademoiselle Laguillet. En restaient donc 4, parmi lesquels Madame Lajoigny. Elle a refusé. Et nous avons donc interviewé les 3 qui ont accepté. Voilà, nous allons retrouver maintenant. Donc, vous retrouvez en compagnie de Bernadette Chirac, un entretien qu'elle vous a accordé il y a un peu moins d'une semaine dans ses appartements privés de l'Hôtel de Ville de Paris. Alors nous voici chez vous, dans vos appartements privés de l'Hôtel de Ville. Absolument. Nous habitons cet appartement depuis 1977, depuis la première élection de mon mari à la mairie de Paris. Nous habitons en famille. Et comment partagez-vous votre temps entre ici et l'Hôtel Matignon? Eh bien, pour des raisons d'emploi du temps, nous habitons aussi, bien sûr, de temps en temps, l'Hôtel Matignon, qui est une maison tout à fait différente, qui est un ravissant hôtel du XVIIIe siècle et que j'aime énormément aussi. Ce sont 2 endroits que vous aimez? J'aime beaucoup ces 2 endroits, mais nous habitons principalement ici. Et ici, c'est donc l'un des lieux pour la famille Chirac de l'intimité familiale? Absolument. C'est un salon que j'ai redécoré il y a environ 2 ans, car aucun travaux n'avait été fait ici depuis 40 ans. Quels sont vos défauts? Eh bien, je suis assez timide et c'est d'ailleurs pour moi un handicap qui m'a gênée toute ma vie, je crois. Je suis trop perfectionniste. J'ai tendance à aller trop dans les détails et aussi à vouloir toujours tout faire par moi-même. Et je sais que c'est un défaut. Et puis, je suis lente. Ça, je suis très lente. Surtout par rapport à mon mari qui est un rapide, comme vous le savez, et qui m'en fait souvent le reproche de ma lenteur. Vous voulez dire que la tortue pourrait être aussi pour vous un animal symbolique? Oui, c'est sans doute pour ça que j'ai une collection de toutes petites tortues dans mon bureau. Bref, vous n'êtes pas jalouse de Monsieur Barre? Après tout, il y a assez de tortues pour tout le monde. Est-il exact que vous n'êtes pas toujours commode? Je crois que j'ai peut-être un tout petit peu de personnalité, mais j'essaye d'avoir aussi bon caractère que possible. Alors justement, quelle qualité vous reconnaissez-vous? Eh bien, je suis fidèle, je crois. Je suis fidèle à mes idées, à mes convictions et dans mes amitiés. Je suis une travailleuse. J'aime travailler. Et je suis franche. J'ai horreur qu'on mente. Je me sens très mal à l'aise dans un univers de mensonges. Quelles sont pour vous les valeurs importantes? Eh bien, d'abord, évidemment, la famille. J'attache une très très grande importance à la famille et à la vie de famille. Puis la foi. Je crois que c'est Malraux qui avait dit « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Et puis je suis très attachée aussi aux valeurs fondamentales de notre pays. La solidarité, la liberté, la justice. J'aime une France qui gagne. Et je suis très attachée à la place de la France dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Bien, c'est par là. Vous avez dit un jour, il a bien fallu prendre le train en marche. Alors avez-vous le sentiment d'être toujours un petit peu obligé de courir derrière lui? Physiquement, oui, parce que je suis toute petite et qu'il est très grand. Alors, je suis obligée évidemment de marcher plus vite pour arriver à marcher à sa cadence. N'avez-vous pas le sentiment, quelquefois, d'être utilisé par lui? Ce mot est affreux. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tenté depuis plus de 20 ans d'aider mon mari et d'avoir des activités complémentaires des siennes. Mais je l'ai fait volontairement.
Je l'ai fait vraiment parce que je l'ai voulu. Je n'ai fait que ce que j'ai voulu et cette activité a toujours été librement consentie de ma part. Certains dénoncent son agressivité. Comment vous réagissez quand il est critiqué ainsi de cette manière? Mais je comprends très mal cette critique parce que je n'ai jamais ressenti mon mari comme étant un homme agressif à la télévision ou à travers les médias. Et je comprends très mal pourquoi il est perçu de cette façon-là. C'est tellement contraire à sa nature. Il n'est pas intolérant. Oh, il est au contraire extrêmement tolérant. Il est connu pour être très très gentil avec non seulement ses collaborateurs, mais tous ceux qui l'approchent. Lui dites par exemple que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur certains sujets? Certainement, je le lui dis. Mais je n'ai pas à m'ériger en conseiller politique. Ça n'est pas du tout mon rôle. Ça n'est pas ma vocation, ça n'est pas mon rôle et ça n'est pas ma place. Vous voulez dire que vous ne parlez pas de politique ensemble? Si. Mais je n'ai pas de conseil à lui donner. Il prend ses décisions tout seul. Vous savez que je suis une élue locale, ce dont je suis d'ailleurs extrêmement fière. Je suis à la fois conseiller municipal d'une petite commune rurale depuis 1971 et conseiller général du canton de Corrèze. Aimeriez-vous aller plus loin dans votre carrière politique, être député ou plus? Pourquoi pas un jour? Non. Pourquoi? Non. Parce que, vous savez, c'est déjà très lourd. J'ai une vie très remplie. La Corrèze est à 500 km de Paris, en gros. Et je dois accomplir les trajets très vite, parce qu'en rentrant, m'attendront, bien entendu, des manifestations, soit au titre de la ville de Paris, soit au titre de l'État, puisque mon mari est Premier ministre, et je dois être exacte. Par conséquent, tout ça, c'est une vie bien remplie. Comment réagissez-vous par rapport aux coups bas, aux trahisons, aux scandales? Vous savez, les méchancetés, les coups bas, les calomnies, ça a toujours existé dans l'histoire de tous les pays et à toutes les époques. Alors je crois qu'il ne faut peut-être pas y ajouter trop d'importance. Et la chose la plus importante peut-être en pareil cas, c'est de rester maître de soi, de garder la tête froide. Vous avez reconnu un jour avoir été meurtri par la politique. Vous avez même dit « il y a beaucoup de choses dont j'ai souffert ». Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas totalement insensible, naturellement. J'essaye de ne pas trop montrer si j'ai souffert. Avez-vous eu parfois des envies de vengeance? Non, je ne suis pas animée par ce sentiment. Vous avez, madame, surpris un jour toute cette classe politique, de droite comme de gauche, d'ailleurs tout le monde, en obtenant l'éloignement, sinon le renvoi de certains conseillers de votre mari. À l'époque, on a beaucoup relevé à cette occasion votre autorité et votre fermeté. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons? Écoutez, vraiment, c'est le passé. Alors, n'en parlons pas, si vous voulez bien. Par exemple, est-ce qu'il vous a raconté ces 2 années de cohabitation? Est-ce qu'il vous a raconté comment se passait le Conseil des ministres le mercredi matin quand il a un entretien avec le président de la République? Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Aucune confidence dans ce domaine. Rien du tout. C'est mieux ainsi, du reste. Vous ne lui posez pas de questions? Le temps nous manque un peu pour cela. Nous avons tellement de choses à nous dire dans le peu de temps qui nous reste pour être un peu en famille. Nous parlions de la tolérance et de l'amitié. Justement, est-ce que vous avez des amis à gauche? Oui, j'en ai. J'en ai. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas un sectarisme qui coupe comme ça complètement les hommes et les femmes sur un certain nombre de sujets. J'en ai quelques-uns. Des personnalités connues? J'en ai, je dirais, surtout en Corrèze. Sur un plan local ou régional? Oui. Je pense que l'épouse du chef de l'État
doit être à la fois efficace et discrète, en créant autour de son mari les conditions psychologiques les meilleures pour l'aider à assumer ses très très lourdes charges. Efficace en s'intéressant de très près à tout ce qui touche au domaine social. Et puis naturellement, elle doit être discrète. Cela va sans dire, car n'oublions pas qu'elle ne détient aucune légitimité populaire. Et donc, elle doit rester strictement à sa place, aux côtés du chef de l'État, avec une attitude discrète. Vous dites souvent, je dis ce que je pense. Pensez-vous pouvoir préserver le président des flatteries, des courtisans qui existent toujours à l'Élysée? Ah, ça, je le mets toujours en garde contre cet inconvénient redoutable. À propos, vous a-t-il demandé votre avis sur sa candidature? Oh, je savais qu'il serait candidat, bien évidemment. Il vous l'avait dit? Je le savais. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il vous avait demandé ce que vous en pensiez? Je savais qu'il serait candidat. Est-ce que vous étiez d'accord? Oui. Comment réagissez-vous lorsque votre mari est qualifié de chef de bande, de chef de clan ou de faction? Vous voyez à qui Chef c'est de allusion? bande, non. Chef de la majorité, oui. D'une majorité qui a été élue démocratiquement en 1986 et par des millions de Françaises et de Français. Quelle raison, si vous étiez une Française comme une autre, donneriez-vous de voter pour Jacques Chirac? Parce que je crois qu'il est le meilleur. Vous dites que vous êtes gaulliste. Est-ce que cela signifie que vous êtes militante, que vous vous considérez comme une militante? Oui, je suis militante. Par exemple, est-ce que vous avez votre carte de RPR? Oui, j'ai la carte du RPR. Si vous étiez demain la première dame de France, la garderiez-vous? Je pense que l'épouse du chef de l'État doit rester au-dessus de la mêlée. Plus de carte de parti? Probablement. Y a-t-il des causes pour lesquelles vous aimeriez vous battre? Dans le monde moderne, je suis extrêmement et profondément choquée par la guerre, la violence, le terrorisme, la misère et la faim. Et puis je voudrais aussi vous parler d'un texte très beau, et pour être sûre de ne pas me tromper, je vais le lire si vous voulez bien. C'est la fin du discours d'André Frossard lors de son entrée à l'Académie française il y a quelques semaines. Il n'y a pas d'orgueil à être français. C'est une responsabilité, ajoute André Frossard, qui conclut: dans ce monde qui approche des étoiles et qui perd l'homme de vue, la France est encore et doit rester la conscience des nations. C'est un très beau texte et c'est un programme pour le président de la République. Et pour son épouse aussi.